Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la guitare 2 de Zelda's Lullaby. Alors il y a deux parties, hein, il y a la partie A et la partie B. On va commencer par la partie A. Donc je vous joue une fois la partie A, la mélodie de la partie A. 2, 3. Voilà, donc comme vous avez vu, il y a des parties qui se répètent dans cette mélodie. Puis on va voir quel doigt on peut utiliser pour que ce soit le plus facile possible. Alors, ça commence avec la note Si, donc la deuxième corde à vide. Après, vous avez le Ré, que je conseille de prendre avec le quatrième doigt. Et ensuite le La, donc le Ré il se trouve sur la case 3, corde 2. Et le La qui se trouve sur la case 2, corde 3, ici. Alors, si on prend les trois premières notes, ça fait donc Si, 2, Ré, La. Voilà. Après, on a deux croches et puis ça recommence. Donc ça fait Sol, La, Si, Ré, La. Donc voilà, je vous joue ça depuis le début. Donc le Si à vide, les deux croches, et la même chose. Voilà. Maintenant, la suite, à partir de la mesure 13, donc ça commence avec le Si, comme avant. Cette fois-ci, on va prendre le Ré, comme avant, mais avec le premier doigt. Vous ne le lâchez pas tout de suite. Vous mettez avec le quatrième doigt sur le La. Donc le La, il se trouve à la case 5, corde 1. Vous jouez donc le La ici. Et après, vous allez redescendre, glisser avec ce quatrième doigt sur la case 3 pour jouer le Sol. Et tout de suite après, vous mettez le troisième doigt sur le Ré pour jouer le Ré. Donc si je répète ça, ça fait donc Si. Je glisse en arrière et je mets le troisième doigt. C'est important de mettre le troisième doigt pour pas faire un trou entre le Sol et le Ré. Sinon ça fait... Et ça, c'est pas très joli. Après, il nous reste trois notes à jouer. Donc on a le Do, case 1, corde 2, le Si et le La. Donc si je répète des mesures 13 à 16, ça fait comme ça. Voilà. Pour la suite, à partir de la mesure 17, ça reprend la même chose. Donc on est comme ça. Voilà. À partir de maintenant, ça va gentiment commencer à changer. Donc pour l'instant, c'est comme avant, le Ré, le La. Et là, il y a une petite astuce. Vous pouvez garder les doigts dans cette configuration, c'est-à-dire avec une case au milieu. Et vous glissez ça jusqu'à la case 8, hop, après le point, si vous en avez un. Et donc vous voyez, j'ai gardé le même espace entre les doigts, et on a les deux notes qu'il nous faut pour la suite. C'est-à-dire le Sol, case 8, corde 2, et le Ré, case 10, corde 1. Voilà. Donc je vais vous jouer maintenant de la mesure 21 à la mesure 24. Voilà. Cette note, le Ré aigu, elle dure longtemps, elle dure 6 temps. Donc il faudra bien compter les temps. Et après on arrive sur la partie B. Alors la partie B, je vous rassure, je sais que ça fait un peu peur au début, mais elle est tout à fait faisable et ce ne sera pas si difficile que ça. Alors on est en position 7, ça veut dire que notre premier doigt est à la hauteur de la case 7. Et on va poser le quatrième doigt à la case 10 sur le Ré.
En réalité, si vous ne l'avez pas lâché, vous l'avez déjà, ce Ré. On part de la même note que sur laquelle on est arrivé à la partie A. Donc on part du Ré, et on va préparer le Do, qui se trouve sur la case 8, corde 1, avec notre deuxième doigt. Donc Ré, on a le Do et le Si. Ça c'est nos 3 notes pour l'instant. Donc ça fait... Et le deuxième doigt, il va tout de suite se mettre sur la case 8, corde 2, juste en dessus, pour jouer le Sol. Donc c'est pas si difficile, ici on arrive avec le Ré. Voilà. Pour la phrase suivante, je commence avec le Do cette fois-ci, donc case 8, corde 1. On joue le Si, qu'on va pas lâcher, et on va aussi enchaîner avec le La, qui se trouve à la case 10, corde 2. L'idéal, c'est de garder ces deux doigts, comme ça on va pouvoir les réutiliser tout de suite. Donc ça fait Si. Et après on peut tout lâcher pour jouer le Mi à vide. Donc si je reprends depuis la mesure 27, ça fait... Voilà. Après, à la mesure 29, ça recommence comme au début de la partie B. Après, vous empilez le troisième doigt juste en dessus, sur le Do aigu, et vous allez le glisser jusqu'à la case 15. Une note très aiguë. Donc si je répète depuis la mesure 29, ça fait... Si vous arrivez à faire un glissando entre le Do et le Sol, c'est joli. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez toute la partie B, tout le morceau. Il ne vous reste plus que l'accord final à apprendre. Et il n'est pas trop difficile parce qu'il faut mettre juste le Fa dièse ici. Et vous pouvez jouer avec le pouce les 3 cordes aiguës. Et voilà. Donc je vous joue juste la partie B pour terminer en entier. Alors 2, 3. Et l'accord final. Voilà. Alors bon travail à vous et à très bientôt.